Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce jeudi 17 octobre 2024. La grève des fonctionnaires et agents des secteurs éducation, formation, santé occupe les places de choix des journaux. Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental, relativement à la grève, fait parler Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, et assène tout ce qui a été obtenu par les travailleurs l'a été sans grève. Non sans insister sur le fait que la gouvernance du président Ouattara est ouverte au dialogue. Le Matin, qui embauche la même trompette, écrit que les acquis de la trêve sociale ont été obtenus sans grève, et l'Avenir, relayant toujours les propos du porte-parole du gouvernement, barre sa une en mentionnant que ceux qui ont participé à la grève s'exposent à la rigueur de la loi. Ce qui fait écrire au quotidien Daigne Heure Monde que le gouvernement veut couper les salaires des grévistes. Notre voix fait passer le message de l'International de l'éducation qui appelle le gouvernement à arrêter les menaces. La Nouvelle Alliance, pour sa part, rapporte qu'à Culé, Anne Ouloto convoque une réunion d'urgence. Du syndicalisme à la politique, il n'y a qu'un pas dans la perspective de l'opération de révision de la liste électorale. Le mandat affiche Kobenan Kwasi Adjoumani qui, hier, dans le cadre des rendez-vous du RHDP, estime que l'opposition ne voit que des fraudes imaginaires donnant dans du fantasme. Il rassure les uns et les autres sur la révision de la liste électorale qui se déroulera en toute transparence. Le Nouveau Réveil, de son côté, reprend à son compte l'interview de Laurent Gbagbo accordée à Afo-Média pour l'ancien chef de l'État et président du PPACI, Ouattara, candidat pour un 4e mandat, c'est amplifier la faute. C'est une horreur. L'Inter préfère revenir sur le premier anniversaire de Robert Begré-Mambé en tant que Premier ministre. Ce dernier qui dresse son bilan jugé bon rassure les Ivoiriens que les chantiers ne s'arrêteront pas. Le Rassemblement, dans sa parution du jour, dresse un bilan terne de la FESI. Pour le journaliste, les 34 ans d'existence de la FESI équivalent à 34 ans de terreur. Non sans dresser la longue liste de méfaits de la FESI. Avant de se séparer, imprégnons-nous du fait divers de Soir Info qui nous mène à Abobo où, après avoir bu plusieurs verres de Koutoukou, un jeune homme meurt d'overdose dans un bistrot. Terminons à l'international grâce au Nouveau Réveil qui nous informe que c'est le Premier ministre portugais, en l'occurrence António Costa, qui est retenu comme lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny de la paix en 2024. Notant à toutes fins utiles que les journaux ayant servi pour la revue de presse sont disponibles dans le réseau EasyPress. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons un rendez-vous, même heure, même canal, demain. D'ici là, portez-vous bien.